Ne plus rester en marge des réformes du gouvernement de Patrice Talon, c'est le souci majeur de la communauté Peul. Pour se faire désormais enrôler dans la base de données du RAVIP, les responsables de l'AEPN ont mis en place un projet qui permettra de ne plus laisser en marge la communauté Peul. Après avoir été reçus par le ministre de l'Eau, Samou Seydou Adambi, les responsables de l'association des étudiants Peul du Nord ont été reçus en audience par Mariam Diaouga Saka, président du mouvement d'Aïroun pour la Coupe Bénin. C'était dans l'après-midi de ce lundi 7 juin 2021. À la sortie de cette audience, le secrétaire général du mouvement, Awali Boubaka, livre le bien fondé de cette rencontre. En fait, l'association des étudiants Peul du Nord a décidé, n'est-ce pas, en prélude aux vacances qui sont en train de commencer, de rédiger un projet dont l'impact est si important que nous devrions, en tant que leurs aînés immédiats, de venir, n'est-ce pas, auprès de la grande sœur Mariam Diaouga, Azia Mariam Diaouga, pour lui présenter le projet et recueillir en même temps ses conseils pour l'améliorer et par ricochet, n'est-ce pas, espérer comme d'habitude un soutien de sa part pour que le projet puisse être mené convenablement. Si, il y a plusieurs personnalités, mais comme vous le savez, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Voilà, tout seigneur, tout honneur. Donc nous nous sommes d'abord dit qu'il faut se porter vers la grande sœur et après cela, au niveau du bureau, les autres cadres seront identifiés et à tour de rôle, une délégation sera envoyée à leur niveau. Oui, le projet aura une bonne suite. Pourquoi? Parce que, tel qu'elle l'a souligné au cours de l'audience, notre communauté est un peu enclavée. Nous avons plusieurs facteurs qui font que la communication est entravée entre les Peuls en général et les autres, puisque pour la plupart, nous ne sommes pas allés à l'école. Pour la plupart, nous ne comprenons une autre langue que le Peul. Donc l'essentiel que ce projet vient corriger, c'est que ce sont les étudiants de cette communauté-là qui a décidé de se mettre ensemble et de descendre vers leurs mandants, ceux-là qui les ont envoyés à l'école. Donc non seulement la communication serait facile, mais aussi et surtout, puisque ceux-là sont leurs représentants de l'autre côté, ça leur permet, n'est-ce pas, de pouvoir recueillir suffisamment d'informations, de savoir exactement le bien fondé qu'est l'enrôlement au RAVIP. Aujourd'hui, avec ces réformes que Madame a rappelées tantôt, vous savez qu'il est très utile d'avoir, n'est-ce pas, ces différentes pièces qui découlent de tout le processus. Or, ce processus-là commence par le simple enrôlement. Et dès que vous n'avez pas votre récépissé RAVIP, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Et pendant les périodes que le gouvernement avait décidé d'envoyer les différentes équipes pour l'enrôlement, il s'est fait qu'au niveau de la plupart de nos communautés, soit les gens sont en transhumance, soit, mais toujours est-il que la plupart n'est pas souvent sur place pour pouvoir en bénéficier. Donc cette période est tellement propice, en ce sens que le retour des troupeaux, les pluies qui sont en train de commencer dans les différents campements, permet le retour de la majorité. Et en même temps, les étudiants aussi entrent dans une période de vacances. Donc on ne pouvait pas trouver moyen au moment propice que celui-là. Nous sommes en train, parce que ce qui est bien quand vous défendez un projet qui est quand même juste et dont les perspectives sont perceptibles d'un clin d'œil, tout devient facile pour vous. Tout à l'heure, avant d'arriver chez la grande sœur Mariam Diaouga, nous avons été reçus par le ministre de l'Eau en personne. Monsieur Samadambi a accepté de nous rencontrer. Avec lui, nous avons échangé, nous avons présenté le projet et in fine, il a promis, n'est-ce pas, nous faciliter le contact avec l'ANIP pour qu'une délégation de kits soit déployée sur le terrain. Et maintenant, notre mission se résume en deux phases. La première phase consiste, n'est-ce pas, à aller rencontrer les populations nous-mêmes, discuter avec eux, les sensibiliser à cela. Quitte maintenant, dès que l'équipe technique sera prête, il s'agira simplement de déterminer des lieux de rendez-vous où ces équipes-là seront conduites et l'enrôlement suivra. La présidente Mariam Diaouga Saka apprécie. Je voudrais vous remercier pour la démarche que vous avez entreprise et surtout l'initiative. Comme l'a dit mon frère Awali, quand la jeunesse
prend le devant sur un sujet, ça ne peut que donner ce qu'on attend. Donc l'initiative est noble dans ce sens que notre communauté a été, toujours cette communauté en tout cas, qui est la dernière à être informée de tout ce qui se passe dans notre pays. Et si aujourd'hui nous avons les étudiants qui sont éclairés et qui ont pris cette initiative d'aller vers leur communauté pour en tout cas leur expliquer un peu ce qui se passe, les réformes salutaires qui sont entreprises depuis 2016 dans notre pays par le président Patrice Talon. Ces réformes qui vont dans le sens en tout cas du social, puisque quand on parle de RAVIP, je pense que ça fait partie des documents, je peux dire, très importants qui permettent en tout cas à un individu d'être identifié d'abord en tant que citoyen de son pays, et surtout ça lui permet quand même d'être au cœur même de ce qui se passe autour de lui. Donc prendre cette initiative, je ne le dirai pas assez, aller vers ses parents, leur expliquer le bien fondé du RAVIP. Je pense que je suis très satisfaite, je suis très contente et je suis disposée bien sûr à vous accompagner. Vous avez mon soutien indéfectible, vous pouvez compter sur moi et je me battrai à vos côtés pour que ce projet puisse quand même atteindre véritablement notre communauté, pour que la communauté soit celle qui en bénéficiera le plus. Comme vous le saviez, la communauté Peul, c'est une communauté nomade, c'est une communauté qui se déplace beaucoup et ça fait que nous sommes en retard par rapport aux autres communautés en termes de réforme ou tout ce qui en tout cas touche le social. Donc c'est la période, comme il a dit, est propice parce que c'est le retour des troupeaux et le temps est bien choisi pour aller vers eux et les enrôler. Parce que aujourd'hui, avec la carte RAVIP biométrique, on a accès à beaucoup de choses. On a accès à beaucoup de choses et cette carte à elle seule, je pense que est représentative valablement dans tout ce qu'on veut faire comme action, ou que ce soit même pour voter avec la carte RAVIP, on peut voter avec la carte RAVIP. Si on n'avait pas un acte de naissance, voilà, si on n'avait pas un acte de naissance avec la carte RAVIP, on peut l'avoir. Donc cette réforme, c'est comme si c'était pour la communauté Peul, puisque c'est chez nous, on n'a pas souvent de documents. Quand tu vas dans les camps Peul, ils n'ont pas souvent de documents. Donc si la carte RAVIP à elle seule peut regrouper tout ça, je pense que c'est pour le bien-être de notre communauté. Et moi, je suis, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours compter sur moi. Je suis disponible à vous accompagner. La trésorière générale de l'Association des étudiants Peul du Nord, Aïcha Belou Sambo, trouve que pour la réussite de ce projet, il faut la présence des étudiants Peul dans l'équipe technique pour la phase de l'enrôlement. Pour finir, elle a mis l'accent sur les départements concernés par le projet. Ce sont nous-mêmes les étudiants. Parce qu'à l'université de parcours, on a les étudiants venus de diverses localités. Donc, on a choisi les localités où il y a beaucoup de Peul. C'est là la sensibilisation sera faite. Bon, on a choisi le département de l'Atakoa, le département du Borgou et de la Libori, où on a ciblé quelques villages où il y a
vraiment de Peul pour pouvoir faire la sensibilisation. On a vraiment besoin des étudiants. Mais déjà que nos parents voient, ce sont leurs enfants qui sont là, ils ont plus confiance. Donc c'est pour ça qu'on a choisi nous-mêmes étudiants aller sur le terrain. Avec ces démarches, la communauté Peul se voit désormais au cœur des prises de décision gouvernementales.